Chers élèves, hier nous avons étudié le paragraphe 18b et là-dessus nous avons vu le caractère sacré d'un poète et on a parlé également des news parce que pour confirmer la thèse de Cicéron qui a parlé des poètes. Alors en citant les news, nous avons dit que Cicéron a utilisé un argument qu'on appelle argument d'autorité. Et dans le paragraphe 19, nous avons parlé du mythe d'Orphée, du mythe d'Amphion. Et nous avons aussi parlé d'Homère, Homère qui était un poète mais déjà décédé, qui était d'origine grecque, alors Cicéron le considérait comme un étranger ici. Mais cet Homère a été réclamé par beaucoup de nations. Pourquoi? Parce qu'il était poète. Et c'est pourquoi il nous demande pourquoi nous ne devons pas accepter Archias qui est le nôtre et qui est aussi vivant. Alors aujourd'hui, nous allons prendre uniquement le paragraphe 20. Suivez attentivement la lecture. Neque enim quisquam est tam aversum amusis qui non mandari versibus aeternum suorum laborum praeconium facile patiatur. Themistoclem illum summis Athenis virum dixisse aiunt cum ex eo quaere retu quod acroama aut cuius vocem libentissime audiret. Eius aquo virtus optime praedicaretur, itaque ille Marius item eximie locium plotium dilexit, cuius ingenium putabat ea quae gesserat posse celebrari. Alors nous commençons l'analyse du texte. Alors, la première proposition que nous avons ici a pour base est. Qui est? C'est quisquam, c'est un pronom indéfini qui est sujet. Alors, comme il y a la présence de neque, qui est un adverbe de négation, quisque sans la négation, neque devait être traduit par personne, par quelqu'un. Mais comme il y a la présence de neque, c'est puisque sera traduit par personne. Alors, personne n'est comment. D'ailleurs, au début, nous avons une conjonction de coordination que vous connaissez très bien. Personne n'est comment. Personne n'est adversus. Adversus éloigné ou opposé. Mais cet adjectif est modifié par l'adverbe tam. Personne n'est si éloigné ou personne n'est tellement éloigné de qui? De amusis. Musis, c'est un ablatif d'éloignement. Alors, musis, c'est le mise. Mais à la fin, nous allons expliquer quand même toutes ces mises. Alors, la proposition subordonnée relative que nous avons est introduite par qui. Mais vous devez savoir que dans cette proposition subordonnée relative a pour base patiatur. Patiatur est au subjonctif. Or, dans la principale, nous avons la présence des tam. Comme nous avons tam dans la principale, la subordonnée est introduite par qui et la base est au subjonctif, c'est que cette proposition subordonnée relative a une valeur consécutive. Alors, maintenant, qui supporte? C'est qui. Est-ce que qui supporte? Non. Qui ne supporte pas comment? Facile. Et comment on peut traduire tout cet ensemble? On dira en effet, personne n'est si éloigné ou n'est si opposé aux mises ou n'est si éloigné des mises pour qu'il ne supporte pas facilement. Pourquoi? Ce verbe fait appel à une proposition infinitive. La base de cette proposition infinitive est mandari. Mandari est un infinitif présent passif, ça signifie confier, mais au passif, donc ce sera être confié. Mais c'est une base d'une proposition infinitive. Qu'est-ce qui est confié? C'est praeconium, c'est l'éloge. Quel éloge? Éloge aeternum, c'est-à-dire l'éloge éternel, c'est-à-dire l'immortalité. Alors
l'éloge éternel de quoi? De suorum laborum, de ses travaux. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas facilement que l'éloge éternel pour l'immortalité de ses travaux soit confié à quoi? À Versibus. Versibus au vers. Mais ici, les vers, c'est dans la poésie que l'on parle de vers. Et Versibus peut être remplacé par vers, peut désigner même la poésie. Alors, dans ces cas, avec ces Versibus, nous avons cette figure de style que nous appelons la métonymie. Au lieu de traduire par vers, nous allons rendre cela par poésie. Donc, est confié à la poésie. La proposition suivante a pour base aiunt. C'est une proposition principale. Aiunt, c'est un verbe défectif que nous allons traduire par on dit ou on raconte. On raconte quoi? Donc ce verbe fait aussi appel à une proposition infinitive dont la base est dixisse. Qui a dit? Celui qui a dit c'est Illum Themistoclès. C'est Thémistocle. Nous aurons le temps d'expliquer aussi ce Thémistocle, qui il était. D'ailleurs, même dans les textes, on a donné l'explication de ce Thémistocle. Qui était-il? Il était Wiro. Wiro est apposé à Thémistocle. Un homme, mais quel homme? Un homme summum, c'est-à-dire très élevé, un homme très grand. Et il était un homme très grand où? À Thémis, à Athènes. Un homme très grand à Athènes. À pratique de lieu maintenant, la situation, mais il n'y a pas de préposition. Pourquoi il n'y a pas de préposition ici? Parce que c'est un nom d'une ville. Alors, dans le nom de la ville où l'on fait une action, où l'on se situe, se met au génitif s'il est de la première ou de la deuxième déclinaison. Il se met à l'ablatif si ce nom est de la troisième déclinaison ou s'il est au pluriel. Tel que Athénis, en latin, c'est toujours au pluriel. Athénae, Athéna. C'est pourquoi nous avons un ablatif de lieu sans préposition, sans la préposition I. Alors, la base que nous avons dit ici, c'est ici. Fait appel à une proposition, oui, qui est subordonnée temporelle. Mais quel est le mot qui introduit cette proposition subordonnée temporelle? C'est cum. Et il s'agit de quel cum? Il s'agit d'un cum historique. Ça, c'est une conjonction de subordination. Alors, le cum historique s'accompagne avec le subjonctif plus que parfait ou le subjonctif imparfait. Mais dans le cas présent, ce cum se construit avec le subjonctif imparfait. Et la base, c'est retour. Donc, vous connaissez très bien le temps primitif. Alors, on dira alors, littéralement, alors qu'il était cherché ou qu'il était réclamé de qui? De ex-eo, de lui. Alors, mais ça c'est une traduction littérale. La traduction littéraire, on dira tout simplement alors qu'on lui demandait. Qui on demandait? À qui on demandait plutôt? On demandait à Thémistocle. Alors qu'on lui demandait quoi? Ce verbe nous envoie à une proposition subordonnée, complément d'objet direct. Mais la base de cette proposition, c'est audirect. Alors, qui entendrait? C'est Thémistocle. Le verbe, le sujet est dans le verbe. Qu'est-ce qu'il entendrait? Il entendrait acroama. Attention, acroama, c'est la troisième déclinaison. Acroama, acroamatis. Il entendait, et acroama va avec le mot quod. Quod qui est un adjectif interrogatif. Alors on dira, alors qu'on lui demandait quelle lecture biblique. Vous avez tout ceci dans votre support, il y a les commentaires. Quelle lecture biblique? Il entendait aussi quoi? Walker. La voix. La voix de qui? De Cuius. Cuius, c'est un pronom interrogatif. Il est au génitif et il s'agit d'un génitif subjectif.
La voix de qui il entendrait comment libentissime, adverbe au superlatif de libenter. Donc la voix de qui il entendrait très volontiers, très librement. Alors il va répondre de cette façon. C'est la voix de qui? Parce que si on demandait à Thémistocle, qui était un général grec, la voix de qui il va répondre de cette façon. La voix de celui. Et le eius ici, c'est un génitif subjectif. On l'a sous-entendu d'ailleurs, on pouvait même sous-entendre aussi en direct. Donc, il entendrait la voix de celui. Et nous avons une autre subordonnée relative qui est introduite par quo. Mais quo ici est introduit aussi par quel mot? La préposition a. Donc quo est dans l'ablatif. Il s'agit de l'ablatif masculin singulier et on verra, on va préciser de quelle sorte d'ablatif il est question ici. On prend d'abord la base. La base c'est praedica retour. Alors, praedica retour. Qu'est-ce qui sera? C'est le praedicare qui signifie célébrer et il est toujours au subjonctif imparfait dans un style indirect. Mais qu'est-ce qui était célébré? C'est sua virtus. C'est sa propre valeur, son propre mérite. Son propre mérite était célébré comment? Optime. Optime, c'est un adverbe au superlatif de bene. Le comparatif de bene, c'est melius. La voix, son propre mérite était célébré très bien par qui? Par quo. Alors ça c'est un ablatif d'agent animé. Donc voilà la traduction. La voix de celui par qui son propre mérite était célébré le mieux ou était très bien célébré. Nous venons dans l'autre partie. Nous connaissons bien la traduction, c'est pourquoi. Cherchons maintenant la base. La base c'est dilexit, c'est diligere, qui signifie aimer, préférer. Mais qui a aimé? Marius. Marius va avec quel mot? Avec il. Il c'est le déterminant de Marius. Ce fameux Marius, et il ici, je tiens à vous dire, exprime une valeur admirative, c'est-à-dire une valeur améliorative. Et il y a iste qui exprime une valeur péjorative. Alors, si on avait iste, on allait dire c'est piètre Marius. Mais comme c'est il que nous avons ici, on dira c'est fameux Marius. Ce fameux Marius a aimé comment? Item eximie. Item signifie également, c'est-à-dire a également aimé. Comment? Eximie, remarquablement. L'adverbe de manière. Les deux sont des adverbes de manière. A également aimé d'une façon remarquable. Qui il a aimé? Il a aimé Lucius, c'est-à-dire Lucium Plotium. C'est un accusatif COD. Alors nous prenons une autre proposition. Le mot qui introduit cette proposition, c'est Puius. C'est un pronom relatif. C'est pourquoi nous avons une proposition subordonnée relative. La base de cette proposition subordonnée relative, c'est quoi? La base, c'est Utabat, qui vient de Utar. Maintenant, il pensait, avec ce verbe Utar, il faut s'attendre à quelle proposition? On va revenir sur Puius. Il faut s'attendre à quelle proposition? Il faut s'attendre à une proposition infinitive. Et quelle est la base de cette proposition infinitive? La base de cette proposition infinitive est possé. Qui peut? Celui qui peut, c'est. Pardon, la question est mal posée. Qu'est-ce qui peut? C'est Eya. Alors, Eya, ça signifie, c'est au sens des exploits. Nous avons une autre subordonnée relative qui est introduite aussi par Poy. Poy ici est un accusatif neutre pluriel complément d'objet direct de Gesserat.
C'est-à-dire, on dira, il a pensé que les exploits qu'il avait réalisés pouvaient quoi? Que les bras, infinitif présent passif, pouvaient être célébrés par quoi? Par ingegno, par les talents. Par les talents de qui? Par les talents de Ouius. Ouius, un pronom relatif, génitif possessif, complément déterminatif de ingegno. Donc, ici, s'il faut traduire, voilà comment nous allons traduire. C'est pourquoi ce fameux Marius a également préféré d'une façon remarquable Lucius Plotius, de qui il pensait que les exploits qu'il avait réalisés pouvaient être célébrés par les talents. Alors maintenant, on a parlé des muses ici. Mais les muses, qui sont-elles? Les muses sont des filles de Jupiter et de Mnemosyne. Elles étaient des divinités liées à l'activité intellectuelle et artistique d'Apollon. Vous connaissez bien Apollon. Et chacune d'elles était liée à un domaine très spécifique. Parmi ces différentes muses, nous avons Clio. Clio, son domaine, c'est l'histoire. À part Clio, nous avons Calliope, qui a comme domaine l'éloquence et l'épopée. Et nous avons aussi Euterpe. Euterpe a comme domaine la musique. Erato, lui, s'illustre dans la poésie élégiaque. Mais Pomène, elle plutôt se caractérise par la tragédie. Thalie se caractérise par la comédie. Tessichore, quant à elle s'illustre dans le domaine de la danse. Polymnie s'illustre dans le domaine de la musique. Et enfin, la musique religieuse et la poésie. Et enfin, Uranie qui s'illustre dans le domaine de l'astronomie. Nous avons eu également à parler de Thémistocle. Thémistocle, qui il était? Il était un général grec, personne illustre d'Athènes, vainqueur de la Salamine en 480. Et on a parlé aussi de Plotius, le plus ancien maître de la rhétorique chez les Romains. Alors, ici, pourquoi Cicéron va évoquer les noms de Thémistocle et les noms de Marius? Parce que c'était des grands généraux. L'un était un grec, l'autre était un romain. Il va parler de ces hommes de guerre parce que ces hommes-là souhaitaient aussi être immortalisés par leurs exploits. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin des écrivains, ils avaient besoin des historiens pour que ces derniers puissent les immortaliser. Voilà la raison pour laquelle Cicéron va citer le nom de Marius. Marius qui avait une préférence à l'endroit de Lotius. Alors, Lotius, c'est un homme de lettres. Et on dit même que c'est un maître de la rhétorique chez les Romains. Alors, nous allons continuer prochainement. Pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là-bas. Mais comme travail, allez recenser toutes les figures de style de cet extrait. On se voit prochainement. Au revoir.